Changement de destination. Ici, nous avons le chariot. Il y a un nouveau chemin à prendre pour vous. Quand on nous parle de bonnes nouvelles, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens depuis le début du tirage. C'est-à-dire que faites-vous confiance, les choses tournent en votre faveur. Et gardez l'estime de vous et pensez à vous. Faites-vous aussi, comment dire, prenez du temps pour vous, c'est super important. Ménagez-vous. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est les succès. C'est la réussite. Alors, est-ce que nous avons un domaine précis? 7 d'épée. 7 d'épée. Quand je vous dis, prenez du temps pour vous. Le 7 d'épée, c'est un petit peu la pause après les conflits, la pause après le tumulte. Et là, dans les cartes de 7 d'épée, on a souvent quelqu'un qui part avec des épées à la main. Donc, c'est quelqu'un aussi qui tourne le dos à ce qui ne convenait plus. Et ici, vous voyez, on a eu en 30 mai, on a eu la lune noire et ici nous avons quand même la lune noire, c'est rigolo. Donc vraiment lune noire, grand changement. Changement positif pour vous. Bon, les succès, le mérite, reine d'épée. Bon. Vous êtes quelqu'un qui aimait avoir le contrôle sur les choses. Cette guidance, je pense qu'elle va me faire vraiment sourire parce que j'ai l'impression de me parler à moi-même. C'est perturbant. Oui, d'accord. Alors, oui, vous aimez garder le contrôle sur les choses. Et là, quand même, on a la roue de la fortune. Très bien. Donc, alors, c'est bien de garder le contrôle parce que vous êtes quelqu'un de très concret. Ça, c'est très bien. Mais après, je vous le dis, il y a un ordre des choses. Et quand je vous dis, il y a un ordre des choses déjà établi qui va vous aider aussi à franchir le cap. Et merci beaucoup, gratitude infinie à l'univers. Ici, regardez, nous avons le grand tout. Le grand tout, c'est-à-dire l'univers qui se manifeste dans votre vie, l'univers qui se manifeste dans nos vies pour que justement, vous n'ayez, regardez, ça fait écho complètement, pour que vous n'ayez plus rien à prouver, pour que tous vos projets, vos désirs aboutissent, parce que justement, vous avez aussi à cœur de transformer, vous voyez cette carte de la bonne nouvelle, c'est-à-dire tout dépend comment vous prenez les choses, c'est ça. Vous ne vous arrêtez pas à un échec, vous ne vous arrêtez plus en tout cas à ça et vous ne vous laissez plus démoraliser par ce qui ne va pas ou par ce qui n'arrive pas comme prévu en temps et en heure. Vous avez appris à relativiser et aussi à déposer un peu cette soif de contrôle qui était en vous. Ici, nous avons le 7 de bâton, d'accord. Alors, des défis à relever concernant... Ok, alors, ici, regardez, 7 de bâton, 10 de pentacle, et ici, 8 d'épée. Pour moi, ce 8 d'épée, là, c'est le doute. Ne vous laissez pas rattraper par le doute. On avait quand même 7 d'épée, 8 d'épée. Donc là, c'est vraiment des énergies. En fait, si vous voulez, vous êtes sur une pente ascendante. Vraiment. Vous êtes en pleine élévation. Mais on vous dit, même si vous êtes en pleine élévation, les choses peuvent prendre plus de temps que ce que vous n'avez imaginé. Donc, surtout, ne laissez pas votre inconscient prendre le dessus en vous disant non mais finalement tu vois tu t'es fait une fausse joie, ça va pas arriver, finalement tu vois ça a pas marché donc du coup c'était pas ça, bon ton projet finalement c'est pas le bon projet. Non, là en fait c'est votre inconscient qui essaie de vous tirer vers le bas, c'est votre mental en fait. Vous voyez, c'est ce pouvoir de contrôle que vous avez si souvent utilisé et qui sert, attention, qui vous a servi dans votre vie, mais que maintenant vous pouvez un petit peu plus laisser de côté. Et c'est ça qui vous rattrape, c'est vos fonctionnements habituels, vos schémas habituels de pensée qui vous rattrapent et qui vous font douter de ce qui est en train de se réaliser et que vous ne voyez pas forcément
parce que ça se réalise pour le moment en 5D, dans le monde invisible. Pour le moment, la pensée est en train d'arriver dans la matière, on va dire ça comme ça. Donc on vous dit, attention à ces énergies de doute et de peur, parce que en réalité, regardez ce qui vous attend. La roue de la fortune et le 10 de pentacle. De la stabilité, de la joie dans tous les domaines, un équilibre retrouvé. Et on vous dit aussi, alors, 7 de bâton, il y a encore quelques épreuves, il y a encore quelques combats à mener, mais surtout, là, vraiment, c'est important ce que je vous dis, prenez, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la pause. Ne vous prenez non plus pas trop la tête. Ici, on a le 2 d'épée, c'est les prises de tête. Si vous faites pas, comment vous dire? Si vous n'arrivez pas à tout gérer, ben c'est pas grave. Donnez des priorités et puis dispatcher un petit peu l'emploi du temps. Faites-vous ce qu'on appelle une to-do list, c'est-à-dire la liste des choses à faire. Et dispatcher un petit peu tout parce que tout ça, sinon, ça vous épuise. Et là, ce que vous êtes en train de réaliser est en train de vous épuiser. Ici, on a le 2 d'épée et on a aussi le 3 d'épée. En plus, j'ai l'impression que vous êtes sur plusieurs fronts, hein, que vous êtes à la fois dans le matériel et à la fois dans le sentimental. J'ai l'impression que ça bouge dans tous les domaines et il y a quelque chose, il faut gérer quoi. Il faut gérer, il faut rééquilibrer. Donc, tranquille, ne vous inquiétez. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Alors, regardez. Ici, magnifique carte. J'adore ce jeu. En fait, j'adore tous les jeux. Je crois que c'est ça le truc. Je pense que je vais m'acheter une pièce. Enfin, je vais prendre une pièce juste pour mes jeux. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Regardez comme elle est sublime. Et vous voyez cette impératrice, on dirait Cléopâtre. Et elle est là, tranquille, en train de se prélasser. Et là, j'ai envie de vous dire vraiment, prenez ce temps-là pour vous. C'est super important de vous ressourcer en énergie parce qu'il y a du changement, et du changement en plus, je pense, qui arrive relativement rapidement. Bon, c'est important aussi parce qu'il y en a parmi vous qui ont eu de grosses déceptions sur le plan sentimental. Ici, j'ai quand même 3 d'épée, 4 de coupe, de la tristesse. Alors, quand je dis sur le plan sentimental, c'est pas forcément par rapport à une personne, par rapport à un couple, mais j'ai des personnes là qui ont eu comment dire, de la douleur, de la tristesse, qui ont subi de grosses blessures. Donc, vous êtes en période de reconstruction et même si les choses s'améliorent aussi, laissez-vous le temps que les choses se mettent en place. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, je crois qu'aujourd'hui, les maîtres mots, c'est la tortue, c'est vous laisser du temps. C'est vraiment ça. Ici, nous avons le roi d'épée. J'ai quelqu'un là. Ici, on a un couple. Alors, c'est un couple, ça déchire, hein. Roi d'épée et reine d'épée. Alors, il n'y a personne qui veut lâcher le morceau. Là, j'ai un couple. Chacun a une personnalité, mais waouh! Personnalité très, très, très forte, à tendance un peu dominatrice, on va dire ça. Donc là, je peux avoir aussi un roi d'épée dans ce tirage ou une reine d'épée, vous adaptez hein, selon votre situation. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a voulu à un moment avoir l'ascendant sur vous et ça vous a blessé, mais vous vous êtes pas laissé faire. Hein. De toute façon, ouais, c'est bien, il ou elle a essayé, mais en fait, c'était bien tenté, quoi, mais ça n'a pas marché. Donc, mais c'est pas, vous voyez, là, des fois, en roi d'épée, on peut avoir un manipulateur, quelqu'un de toxique, manipulateur, etc. Là, c'est pas ce que je ressens, c'est juste quelqu'un avec une super personnalité, un truc de fou quand même. Hein. Et du coup,
Ah ben, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est comme le truc que j'ai, c'est cette personne vous teste en permanence. Et ben, vous avez décidé que rien n'a prouvé. Voilà que maintenant, ben, si tu as envie de tester, mon grand ou ma grande, ben, tu vas tester ailleurs. Parce que moi, maintenant, ben, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres choses à gérer dans ma vie, j'ai d'autres priorités. Et du coup, ben, c'est plus ma priorité. Si tu te positionnes comme ça, simplement, comme quelqu'un qui veut me contrôler et qui est pas tellement dans les sentiments ou qui en tout cas me rejette, parce que là ce que je ressens c'est quelqu'un qui vous rejette un peu. Si t'es juste, tu veux faire comme tu veux quand ça te chante et machin, bah tu sais quoi, merci mais non merci en fait. C'est ça. Vous avez repris le contrôle sur ça en disant, bah, de toute façon, si il y a que ça dans sa personnalité, si en fait cet homme ou cette femme est seulement ça, non mais ça m'intéresse plus en fait, c'est bon, j'ai plus envie. Moi ce que je suis, de toute façon, je suis une impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous êtes quelqu'un de profondément gentil, bienveillant ou bienveillante, vous pensez aux autres et vous savez gérer votre vie. Mais après, voilà, maintenant, bah, la différence avec avant, c'est que avant vous pensiez d'abord aux autres et maintenant, vous apprenez à penser à vous parce que vous savez que si vous êtes équilibré, bah, le reste, ça va aller. Le reste, ça va suivre, tout simplement. Et ça, vous l'avez bien compris. Vous voyez ici, prince de coupe. Vous êtes aussi, là j'ai des gens, et c'est magnifique, qui se sont réouverts aux sentiments. Euh, Prince de coupe, ça peut être quelqu'un aussi, hein. Ça peut être ce roi d'épée qui se sent, qui vient vous demander pardon aussi, hein. Qui sent qu'il a, pardonnez-moi l'expression, mais qu'il a déconné ou qu'elle a déconné et que du coup c'est quelqu'un qui va revenir un peu tout mielleux ou toute mielleuse en disant ah mais bon, j'ai réfléchi, j'aurais pas dû, etc., etc. Donc ça peut être ça, mais en tout cas vous aussi, vous avez accepté, vous acceptez maintenant de vous réouvrir à tout ce qui est sentimental. Donc c'est très très positif. Ici, on a le pendu et on a la tempérance. Ouais, de toute façon, c'était important. Pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, vous avez été comme ça, vous avez été bloqué à ce niveau-là. Ici, nous avons la carte du pendu. C'est vraiment pendant longtemps, et même dans votre vie, en fait, c'était, comme on dit chez moi à Marseille, le désert des Gobi. Voilà, il y avait personne, comme on dit chez nous, il y avait des gains à l'horizon. Franchement, c'était ça en fait. Et maintenant, vous dites non, non, mais maintenant, c'est bon, ça suffit. J'ai envie à nouveau d'aimer, d'être aimé. Et en plus, vous avez déjà rencontré une personne qui vous a, voilà, qui vous a fait exploser le cœur. Mais bon, si cette personne-là ne change pas et reste simplement dans je fais ce que je veux comme je veux et toi tu passes après, ben vous allez dire c'est quoi en vérité, fais ce que tu veux comme tu veux, mais moi je passe avant. Voilà. Et donc vous inversez la tendance et on vous dit que vous avez bien raison parce que ici la carte de la tempérance, déjà ça veut dire que ça fait un moment que vous attendez, donc il est temps de ne plus attendre. Et de deux, vous avez besoin, vous aussi, de sortir de tout, de ces énergies d'attente et de tristesse, hein, parce que tout ça, ça vous a bloqué, ça vous a blessé, et que maintenant, vous voulez vraiment autre chose. Ici, bah ouais, bon ben là, ici, on a l'as de bâton et on a la mort, mais bien sûr, et le hiérophante. Alors, as de bâton, réussite. Et je vous dis, là, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez entrepris. On n'a pas de domaine particulier, hein. Là, pour le coup, c'est général de chez général. On ne veut pas nous en dire plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre attitude positive vous emmène le succès. Ça, c'est clair. Et pour moi, là, c'est plus une réalisation
matériel que sentimental, c'est du bâton. Donc le bâton, c'est plus dans le matériel. La coupe, c'est plus dans le domaine sentimental. Donc là, en tout cas, votre positionnement dans votre vie, dans votre cheminement personnel, votre façon d'être vous réussit et attire l'abondance. Vous voyez ici la roue de la fortune, l'abondance et bien sûr, ça va de pair le 10 de Pentacle, c'est-à-dire l'équilibre à tous les niveaux. Ici, ben ouais. Alors, ici, on avait le pendu et ici, on a la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est comme Capri, c'est fini. C'est-à-dire, les blocages et tout ça, c'est out. Voilà, vous décidez que maintenant, c'est feu. Voilà, plus rien ne va vous bloquer, plus personne ne vous bloquera. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez droit vers votre objectif et de toute façon, vous êtes guidé et protégé par le hiérophante. Et ici, le hiérophante, on avait, n'oubliez pas, on avait juste avant le grand tout, voilà. Ici, on avait le grand tout, donc c'est vraiment, là, l'univers est à vos côtés, j'ai presque envie de dire, vous n'avez qu'à demander pour être servi, quoi. Hein. Franchement, vous avez un accès VIP avec la loi de l'attraction, allez-y, foncez. Hein. Mais attention, je vous le dis, attention à tout ce qui est doute, peur et trop vouloir que ça se passe à votre façon. Faites gaffe à ça parce que ça, dans la loi de l'attraction, c'est un caillou qui se met dans l'engrenage, ok? Donc, c'est pas bon. Alors, 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, la force et le 6 d'épée. Pourquoi? Pourquoi? Et là, j'ai l'étoile. Pourquoi ce 8 de Pentacle? Alors, attendez, hein, parce que là, je comprends pas tout. Oh, yes! Alors, regardez. 8 de Pentacle et le diable. Alors, ça, pour moi, c'est pas vous, en fait. Pour moi, c'est une personne de votre entourage, là, qui est en train de... Comment dire? De passer un sale quart d'heure. Voilà, j'ai quelqu'un là autour de vous, en fait, qui vous admire beaucoup. Vous voyez, ici, on a un moine tibétain et un enfant. On a un sage et un enfant. Et là, j'ai quelqu'un, pour moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui vous admire, qui aurait envie, qui a envie de prendre exemple sur votre façon de faire, mais qui est mort ou morte de trouille, enfin qui n'y arrive pas, qui se dit mais j'y arriverai jamais. Vous voyez, le diable là, c'est peur. C'est quelqu'un qui veut avancer, mais qui est pétri de peur. Et quelqu'un, alors là, admiration plus. Ici, on a la force et l'étoile. Pour cette personne, vous paraissez, mais vraiment, c'est télémaquette, suivre l'étoile. Hein, c'est l'inaccessible étoile. Vous lui apparaissez comme quelqu'un de fort ou forte, vous lui apparaissez comme vraiment le Graal, voilà. Vous êtes pour cette personne, vous êtes son Graal, et c'est quelqu'un qui rêve de partir, hein. Qui rêve de partir, mais direction vous, voilà. C'est quelqu'un qui rêve d'avoir la force, et là je suis, hop, mon regard est tout de suite attiré vers, je le donne en mille, la tortue. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui rêve de partir, mais c'est pas gagné. Hein. C'est quelqu'un qui prend du temps, mais bon, après, ouais, et je vais m'arrêter là. Ouais, il prend du temps, mais vous savez, il y a une question de timing divin dans tout ça. Et regardez, je vais m'arrêter là parce que là, je pense que cette personne prend du temps, mais regardez ce qui se passe à la fin. Bah, à la fin, il y a l'as de coupe. C'est quelqu'un qui prend du temps, mais de toute façon, qui va venir vous offrir sa coupe, qui va vous révéler ses sentiments, et c'est quelqu'un qui veut être à vos côtés, c'est quelqu'un dont le rêve est d'être à vos côtés et qui est guidé de toute façon pour l'être. Donc,
mais vous, pour le moment, il y a autre chose qui doit se faire et je pense que c'est dans dans le matériel pro, tout ça. Voilà, c'est dans la matière et c'est pas dans les sentiments. Donc vous, pour le moment, ben, le temps est à votre réussite, on va dire, financière et pendant que ben, dans le monde invisible, il y a quelqu'un qui chemine vers vous